Prince TV. Bonjour chers abonnés, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Prince TV. Bienvenue sur notre chaîne dans cette nouvelle édition. Désormais, en plus de donner vos avis en commentaire, on vous reçoit sur le plateau de Prince TV pour que chacun donne son avis au-delà de mes décryptages, au-delà de mes analyses. Et c'est dans ce cadre aujourd'hui qu'on reçoit l'un de nos abonnés qui va se présenter. Bonjour. Bonjour frère. Ouais, présente-toi à toute la famille Prince TV avant de commencer cette vidéo. Merci. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont là et même à ceux qui ne sont pas là. Je me présente, moi c'est Black Che White. Voilà, donc aujourd'hui on est avec l'un de nos abonnés du nom de Black Che White qui va donner son avis sur l'actualité coupée décalée. On va parler de DJ Arafat, on va parler d'Ariel Chéné, on va parler de leur défi, on va parler des 200 qu'ils ont sortis et ce que Arafat prévoit d'après lui-même de quelque chose. Donc aujourd'hui, au-delà de mon avis, on aura l'avis d'un abonné qui, voilà, d'habitude donne son avis en commentaire, mais aujourd'hui il va s'exprimer devant la caméra et dit tout ce qu'il a à dire. On continue. Prince TV. On va commencer la vidéo aujourd'hui. Comme le nom de notre invité est un peu complexe, on va couper simplement, on va l'appeler Black. Alors Black, il y a quelques semaines, Ariel Chéné était au nord de la Côte d'Ivoire à Korogo pour des spectacles où il s'est permis de faire une vidéo en direct sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, comme à l'habitude des artistes du coupé décalé. Et il n'a pas manqué de lancer un défi à tous ses dévanciers, peut-être même à tous ses collègues, hein, sans tenir compte des dévanciers. Parce qu'on sait qu'à l'époque, Arafat faisait des vidéos pour titiller un peu les petits de la nouvelle génération. Et Arafat, automatiquement, s'est senti directement concerné par les propos d'Ariel Chéné. Il a décidé de réagir. Très récemment, on a vu une vidéo d'Arafat où Arafat se disait mal aimé, mal jugé, parce que personne n'a eu l'audace de dire que c'était un manque de respect de la part d'Ariel Chéné de faire une vidéo et de lancer un défi à ses vieux pères. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Le défi d'Ariel Chéné, la réaction d'Arafat déjà, qu'est-ce que tu en penses? Merci frère, merci pour la question. Je vais répondre pour dire que Ariel Chéné, s'il a eu l'audace de défier ses dévanciers, Oui. et en fait parce qu'il a essayé d'analyser un peu ses dévanciers. Je vais être un peu précis. Je choisis l'un de ses dévanciers. Ouais. Je prends le cas d'Arafat par exemple. Oui. Il a vu que Arafat, en fait, il a analysé Arafat d'abord musicalement et aussi ses pensées en fait. Son comportement. Non, je ne dirais même pas son comportement, mais Ses intentions. voilà. Il a vu que Arafat maintenant, musicalement, il est devenu très faible. Arafat est devenu faible. Voilà, il est Point faible. important de notre abonné. Et Arafat il est non seulement faible, mais il est très très faible en fait. très très faible. Du coup, il a l'audace de lui lancer un défi, tu vois. D'accord. Voilà. Parce qu'il sait que c'est pas la bagarre, tu vois. Il sait que c'est une histoire de micro. Voilà. Il sait que il peut tenir avec Arafat sur une scène, Oui. musicale. Il sait qu'Arafat, il fait plus le poids. Ok. Ben, si aussi Ariel Chéné a eu l'audace de défier Arafat aussi, en fait, c'est parce que Arafat lui-même, c'est lui qui a voulu ça, quoi. Voilà. Quand tu es un grand frère, il faut savoir se comporter. En fait, tu es petit pour que, voilà, le respect, ça se mérite. Ok. Mais je vois que Arafat, il n'a pas envie d'être respecté, en fait. Tu D'accord. vois, je m'arrête là pour le moment. Ok. Donc, on va retenir les premiers propos de notre invité. En gros, Arafat ne se fait pas respecter. C'est pourquoi Ariel Chéné a eu l'audace de le défier. Arafat s'est rabaissé par ses nombreuses vidéos. Et plus loin, notre abonné dit que Arafat est devenu très très faible musicalement. Et tout ça, ça va se savoir dans cette édition. On continue. Prince TV. Alors, comme je te disais avant de commencer, Ariel Chéné a eu l'audace de lancer un défi aux dévanciers du coupé décalé, mais plus précisément à Arafat, parce que c'est Arafat qui faisait les vidéos. Et Ariel Chéné a dit, laissez-nous travailler, laissez-nous la nouvelle génération. Et il se trouve que quelques jours plus tard, Arafat, c'est le numéro 1, c'est le boss. Il n'a pas apprécié le comportement d'Ariel Chéné. Il s'est levé en vidéo pour dire « Ariel Chéné, si tu sors, moi aussi je sors derrière toi. » Et on a constaté les jours qui ont suivi, Ariel Chéné a sorti Amina. Quelques heures plus tard, Arafat a lancé dans l'oreille musicale des Ivoiriens, des mélomanes, le Ça va aller. Déjà, il y a corps à corps, il y a opposition entre deux sons, entre deux artistes. Black, pour commencer, donne-nous ton avis sur le Amina de Ariel Chéné. Voilà, avant de commencer, puisqu'il y a opposition, Ariel Chéné est sorti en premier. Donne-nous
ton avis sur son son. Sans parler du clip, hein, le son, la qualité des textes, l'arrangement et tout. Merci encore une fois de plus, mon frère. Le son Amina de Ariel Chéné, en fait, Ariel Chéné, il est en train de montrer que il est non seulement artiste coupé décalé, mais il peut tout faire en fait. Ok. Voilà. Quand tu écoutes le son d'Ariel Chéné, le son Amina, on a l'impression que c'est un, comme on les appelle, un Naija qui chante. Il y en a déjà, ouais, parce qu'il y a même de l'anglais. Voilà. Donc, franchement, ce son-là, c'est trop top. C'est top. Sans parler même du clip, hein, parce Voilà. que là, Non, Arafat non. n'a pas sorti le clip. Je suis aveugle même, je ne vois pas. Donc, Juste du mon coup, temps. voilà, j'ai jamais regardé le clip. Ok. Voilà. Le son, ce son-là, franchement, le nombre de vues que le son a fait, ça mérite ça. Ah, d'accord. Tu vois, c'est un son vraiment parfait. Donc, pour toi, tu ressens à Ariel Chéné de la polyvalence, du talent, la Oui, profondeur. c'est un artiste en tout cas complet. polyvalent. Il peut faire du reggae, il peut faire R&B, il peut tout faire en fait, Ariel Chéné. En D'accord. plus d'être Arrangeur. arrangeur, oui, merci. Ok. Tu vois. En plus de ça, maintenant, tu as donné ton avis sur Amina d'Ariel Chéné. On t'écoute maintenant, on écoute ton point de vue sur le Ça va aller d'Arafat, son imposé sur un beat remix Dreamer, reggae 100% pur avec des paroles coupées décalées. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va aller de DJ Arafat. Ça va aller de DJ Arafat. Arafat, c'est un grand artiste. Il faut aussi lui dire merci parce que c'est grâce à lui qu'on n'a plus mis mal aux genoux. Hein. Parce qu'avant, on dansait que le dongolo des Aïwa. Là. Ouais. C'est grâce à cet artiste-là qu'on danse maintenant le coupé décalé. Du coup, il faut lui dire merci. Mais Arafat, je vois que, comme je le disais tantôt, musicalement, il ne fait plus le poids. Okay. Voilà, quand il voit quelqu'un qui sort un son, ben il pense que cet artiste-là veut lui voler, comment on appelle ça, son trône. Donc, du coup, il se sent obligé de sortir un son. Tu vois? Je dis pas que son son, ça va aller, c'est pas du tout bon, mais je dis, ça fait pas le poids. Ah, ça va aller d'Arafat, voilà. qui ne fait pas le poids. Je vais essayer de comparer ça un peu à Amina, le son du petit que lui-même il dit il a fait là. Ouais. Franchement, quand on compare ces deux sons, non, Arafat il fait plus le poids. Ah, donc de Amina à Safarel, à Ariel Chéné, de Amina d'Ariel Chéné et le Ça va aller d'Arafat, tu préfères nettement sans débat le son du petit Chéné? Ben, sans même réfléchir. Sans même réfléchir. Pourtant, Arafat, on a mis le son tout à l'heure, c'est bon. J'ai écouté, en plus c'est ma première fois d'écouter. Hein. Ah, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. L'instrumental reggae, tout ça, ça te dit rien, ça te pique pas. J'ai vu un Arafat, en tout cas, je ne marcherai pas mes mots, mais j'ai entendu un Arafat vraiment haineux. À la haine? Ouais. Du coup, quand tu as la haine et que tu chantes, ça ne peut rien donner de bon, tu vois. Je suis attaqué. Ce que tu as envie d'avoir, tu vois, comme, en fait, je ne sais pas quoi dire, mais... Ce résultat, voilà, ce que tu as envie d'avoir comme résultat, la satisfaction que tu veux que tes fans ressentent vraiment avec la haine là, qui n'arrivera pas, franchement. Ah, d'accord. On sent Arafat chanter, je suis attaqué, on veut me faire tomber et tout. Je pense qu'Arafat, s'il s'assoit, hein, comme un dévancier d'Ariel Chéné, un dévancier de coupé décalé, on va dire, s'il s'assoit, il se concentre sur sa musique, je suis sûr qu'il va faire mieux. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu conseilles à Arafat de se comporter comme à Salfo, comme Alpha Blondie, Magic System et tout ça. Comme à Salfo. Comme à Salfo. Et puis, comme à Salfo, mais il faut qu'il se concentre, franchement. Je le dis encore et encore. Il faut qu'il se concentre. Il faut qu'il arrête de penser que les gens veulent forcément qu'il tombe. Non, mais il ne s'agit pas de te voir tomber. Qui va aimer que Arafat, le grand Arafat, le Daeshikan tombe. Tu vois? C'est bizarre. Je pense que personne n'a envie que Arafat tombe. Parce que personne n'a vraiment envie qu'Arafat tombe, sauf que c'est Arafat lui seul qui s'est dit que les gens veulent qu'il tombe. Mais non. Ou bien pour Arafat tomber, c'est ne plus être numéro 1. Parce que la nouvelle génération, eux ne vont pas toujours rester bébés. Eux aussi veulent monter sur le trône. C'est ce qui dérange le Yoro actuellement. Enfin. Arafat, je pense que, à mon avis, s'il voit Ariel Chéné monter comme ça, normalement, il devrait être fier
Voilà, parce que... Parce que voilà un élément que j'ai formé, moi, Arafat. Voilà un élément que j'ai formé qui est en train de grandir. Ouais, mais Arafat a dit dans l'une de ses vidéos que Ariel Chéné, devant les caméras, il veut montrer qu'il est reconnaissant, mais derrière, il y a des choses qui se disent. Derrière, Ariel Chéné veut prendre sa place. Donc, Ariel Chéné n'est plus trop reconnaissant comme il nous le montre dans les caméras. Il a envie de faucher Arafat. Donc, c'est pourquoi Arafat dit j'ai la haine contre... Bon, il a dit j'ai pas la haine, mais j'ai gardé cette foutaise-là, tu vois. Et c'est là qu'il y a un peu le bas blesse, tu vois. Bon. Donc, en clair, ton conseil à Arafat DJ présentement pour que, voilà, pour ne pas, parce que tu dis que présentement Arafat ne fait plus le poids musicalement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à l'artiste directement pour que sa carrière évolue? Voilà. Ce que je vais dire à mon frère Arafat, je vais l'appeler mon frère parce qu'il est ivoirien et moi aussi. Ouais. Je lui conseille franchement de se calmer, de se concentrer sur son travail. Oui. Voilà. D'arrêter de penser que les gens veulent le voir tomber. Et puis, il se donne vraiment à fond dans son travail, dans sa musique. C'est sûr qu'il va s'en sortir. D'accord. Voilà. Il sera là, le Arafat d'avant qu'on a connu avec Jonathan. En fait. Oui, mais non, ça, Jonathan même, là, je me dis, Arafat n'était pas encore Arafat. C'est pourquoi moi je vous dis, écoutez les 8500. Je dis Jonathan parce que autant de Jonathan, en tout cas, moi je dirais que on sentait, il y avait la mélodie en fait. Ah d'accord, il n'est plus mélodieux. Pas du tout, franchement. Sans te mentir, frère. C'est chaud. Arafat n'est plus du tout mélodieux. Je dirais même qu'il fait n'importe quoi, franchement. Non, mais Daesh, je sais que Arafat a du talent, c'est juste que, voilà, souvent il veut apporter des modifications, c'est pourquoi c'est compliqué, tout le monde lui dit. Donc, Yoro, ramène les mélodies. Mélodie. Il a du talent, mais tu sais, il ne sait pas que son talent est encore là, en fait. Ah, d'accord. Avant, il donnait vraiment des sons vraiment très lourds parce que il n'avait pas ça dans la tête. Que quelqu'un veut le voir tomber, voilà, tu vois. Donc, non, là je pense que depuis 2010, Arafat chante ça. Rappelez-vous de suprématie. Dans ses débuts. Ah, dans les débuts même. Dans les débubuts d'Arafat. En tout cas, voilà. Bongo. Voilà, autant de. Comment il appelait ça? Arrêté, autant de. 2011. Non, Arafat, il y avait. Franchement, personne ne pouvait lui dire bonjour, comme on le dit en Ivoire. 2012 même, Kora, deux fois Kora. Il était super bon, Arafat, en ce moment-là. Mais maintenant, là. Non. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Donc, Yorobo, voilà un avis de l'un de nos abonnés, un fan du coupé décalé en général. Je ne dis pas ça parce que bon, les gens diront que non, c'est un fan d'Ariel Chéné et tout. Non, mais les fans d'Ariel Chéné, même à la base, ils sont fans d'Arafat parce que c'est famille. Ils sont fans du grand coupé décalé. C'est juste un conseil. Voilà. Moi aussi, si j'ai des trucs à dire à Ariel Chéné, bon, je le dis. Voilà, donc un conseil pour la continuité. Parce que Ariel Chéné a dit à Arafat indirectement, on va courir jusqu'en décembre. Ça, ce n'est que le premier round. Soyons clairs, Ariel Chéné a écrasé Arafat. Mais jusqu'en décembre, comment toi tu vois un conseil à Ariel Chéné qui a osé lancer un défi à Arafat, qui est pourtant son doyen? Comment tu vois ça? Si tu as un conseil à donner à Chéné, ce serait quoi? Si j'ai un conseil à donner à Ariel Chéné, oui, je lui dirais même de faire plus que ce qu'il a fait. Le fait de défier ses doyens, ses démentiers là. Oui. Qu'il défie, même s'il y a un autre niveau qu'il doit défier, il doit les défier même. Parce que quand c'est comme ça, il ne baisse pas les bras dans le travail en fait. Ouais. Parce que tu es de la nouvelle génération et tu défies les grands. Du coup, tu es obligé de redoubler d'efforts pour ne pas que les gens se moquent de toi. Voilà, tu as défié des grands. Maintenant, voilà ce que tu es devenu. Tu vois? Si tu ne bosses pas, c'est sûr que tu vas tomber. Okay. Voilà. Donc, en tout cas, Ariel Chéné continue dans ce sens-là. Voilà, parce que après Simpa, on a dit Ariel Chéné a fait pratiquement 9 millions. Il se croit trop fort, il vient défier Arafat. Mais il est en train de nous montrer que ce n'est pas Simpa seulement. Le résultat de Simpa, ce n'était pas un hasard et il a du potentiel, il a du talent. Maintenant, on va plus ou moins terminer. Comme je te disais, ils vont aller jusqu'en décembre. Arafat qui prépare présentement la danse de la moto. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que Arafat, on le critique de ne plus être l'Arafat d'alors. Arafat, il a retrouvé sa guitare rock. Et quand tu écoutes les petits échantillons de la danse de la moto, on sent que Arafat, il a envie de revenir dans les années 2011-2012. Qu'est-ce que tu penses de la danse de la moto qui arrive? On va pas parler de... Voilà, mais comment tu vois le truc qui arrive
danse de la moto, danse de la moto. Il dit il va faire deux quelque chose. Après ces deux quelque chose, il va éteindre toutes les carrières, personne ne pourra se relever. La danse de la moto, qu'est-ce que tu en penses? Frère, moi je vais te dire ce que moi je pense. Hein. Je vais dire à tout le monde ici ce que moi je pense. Arafat, depuis un certain temps, moi je le suis même plus. Moi je le suis plus parce que moi je vois que suivre Arafat vraiment, tu perds ton temps quoi. Tu vois? J'ai vu l'une de ses vidéos il y a pas vraiment longtemps de cela où il disait la guerre a commencé. Oui, il a déclaré la guerre. La guerre, non, il a dit même la guerre vient de commencer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelle guerre qui a commencé? Mets-toi dans ton travail et concentre. En plus, la guerre là, tu vas faire cette guerre avec qui? Non, il est avec seul. ton élément que tu as fait là, Non. avec Ariel Chéné. Mais c'est la honte. Non, mais Arafat sait très bien que Chéné ne répond pas, Kérosène ne répond pas, Beno ne répond plus. Non, mais c'est. Voilà, si tu. Ariel Chéné, voilà, donc c'est la guerre seule. Kérosène, il n'est pas dans cette histoire de clash, ces conneries, ces enfantillages d'Arafat. Lui, il n'est pas dedans, il est très sage. Ariel Chéné, il est super sage. Tu vois, Safarel, il est très. Mais, lui, il est humble, donc ça chauffe pas. Serge Beno, il a compris ça. que ben, ça sert à rien de répondre à ce type-là parce que bon. Là, les fans vont se fâcher, tu attends de dire, mais ça, Arafat. Ouais, mais il faut qu'on dise la vérité à Arafat pour qu'il sache vraiment quelle faiblesse il a en fait. Okay. Sa faiblesse, c'est que il pense que les gens veulent le voir tomber. Okay. Tu vois? Donc, voilà, c'est un peu ça. La danse de moto. De la moto. Bon, d'abord, il faut. J'ai pas envie de dire ça, sinon il va penser que je suis vraiment contre lui. Sinon, je dirais que la danse de la moto, faudrait pas qu'il copie un peu le son de Boulevard DJ. Kérosène et voilà. Zéphirin. Non, mais la danse de la moto d'Arafat, ça ressemble un peu à Pas d'Ompo, de toute façon. Pas d'Ompo. Mais l'instrumental, c'est Arafat, attends, toi, je te parle. D'accord. Arafat, s'il te plaît, mets-toi au travail. Concentre-toi sur ton travail. Tu as encore du talent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te mets vraiment à fond dans ton travail, je suis sûr que tu peux donner quelque chose de vraiment plaisant en fait. Tu vois? Ce que tu penses, tu écoutes toujours. Quand quelqu'un sort un petit son, tu trouves que non, cette personne-là a sorti son son. Ah, c'est que c'est moi. Il veut me prendre ma place et tout et tout. Mais non, c'est pas bien. C'est pas bien cette pensée. C'est pourquoi depuis, quand tu sors, il a sorti un son récemment. Avant, ça va aller. Ouais, il y a un son. Mais on n'a même pas encore fini de danser ça. Tu parles de D quelque chose. En même temps, il y a la moto qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais la moto, c'est dans D quelque chose. Ah, non. Donc, en gros, tu conseilles à Arafat de se calmer, Voilà, à Ariel Chéné de viser toujours haut. Toujours loin, toujours. Ariel Chéné que tu vois là, frère, je te dis un truc. Hein. Si Ariel Chéné, il laisse la musique, même pour dire, il laisse couper les cahiers, reggae, je te dis qu'Ariel Chéné, il peut faire zouk. Non, mais il a déjà fait. Ah, il est super bon. Il est super bon parce que lui, il se bat. Il se bat. Cette histoire de défi, des clashs et tout, Ariel Chéné, lui, il vise le sommet. Voilà, il a chanté. Sauvé. Donc, le gars, il s'arme de courage. Nuit te joue le petit, dort pas. Il ne fait que travailler, bosser. Et quand il sort un son, ah non, mais on sait qu'il y a un artiste qui vient de chanter là. Ouais, parce que là, les gens disent que Chéné a fermé, il a fermé Arafat, il a fermé la nouvelle sortie de Serge Beno, débrouillé, tout ça. Bon. Donc voilà un peu mon avis. C'était la je me fais clasher, mais bon. Non, mais obligé. Même à la télévision, quand tu passes, on te clash. Voilà, donc c'est un abonné qui a donné pour cette première édition. On va te poser une dernière question. Les gens ont l'habitude de dire Prince TV est contre Arafat. Souvent, tellement je parle, on dit moi, mais ici, Djanju, on ne sait pas, je supporte qui. Qu'est-ce que toi, tu penses des décryptages sur la chaîne? Enfin, si tu les regardes souvent, on dit je suis contre Arafat, tout bien, c'est bizarre. Ben, tu donnes ton avis et ceux aussi qui disent que non, tu es contre Arafat, eux aussi donnent leur avis. Il ne faut pas les en vouloir. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire. Tu vois? Okay. Donc, c'est leur avis de dire que tu es contre Arafat. Tu vois? Ils ne t'ont pas empêché de donner ton avis, donc il ne faut pas les empêcher aussi de donner leur avis.
C'est comme ça, moi aussi, je viens de donner mon avis. Je suis sûr et certain que je vais me faire clasher, mais il fallait que je donne mon avis. Ok, là c'est clair. Voilà. Donc, chers abonnés, c'était la première édition de On reçoit un abonné, ou bien on va trouver un nom à cette nouvelle création. On reçoit un abonné, ou bien un abonné donne son avis. On va trouver un nom. Aujourd'hui, on a reçu Black. Voilà, je vais couper son nom pour ne pas que ça passe trop long. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire, de vous abonner. Et si vous voulez partager, sinon participer à cette édition, bah vous connaissez le numéro WhatsApp de la chaîne, vous connaissez nos réseaux sociaux, vous connaissez l'adresse mail de la chaîne. Contactez-nous pour donner vous aussi vos avis. Au lieu de toujours rester en commentaire, venez sur notre plateau parler, donnez vos avis. Et voilà, tout ça c'est la grande famille Prince TV. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Et voilà, c'est un vrai Ivoirien. Vous voyez les tatouages. Voilà, lui avait un chat bien fouillé, c'était un ancien fan d'Arafat, mais avec le comportement et tout ça, on a grandi. Donc merci et puis bon, merci, à bientôt. Sait-on jamais dans les commentaires et puis bon, pourquoi pas. Au revoir. Merci. Abuser, faut pas abuser, abuser.